Jérôme, on va poursuivre, tu as raison, dans les lunettes, mais cette fois-ci pour évoquer la réalité virtuelle. Avec une solution en fait qui peut servir à plein de choses. C'est Retail VR. Adrien Zanelli, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je vais lancer le chrono. Et vous allez nous présenter donc Retail VR. Vous avez 6 minutes pour nous faire rêver, Adrien. On vous écoute, allez-y. J'espère. Alors, Retail VR, en fait, c'est parti d'un constat assez simple qui est de dire que les expériences en e-commerce notamment ou en magasin sont assez pauvres, et donc l'idée c'est de pouvoir enrichir grâce à la réalité virtuelle ces expériences d'achat, qu'elles soient sur le net ou dans le magasin. Alors sur le magasin, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va accélérer les processus marketing, puisque les marques ont besoin de se rapprocher de leurs clients, de s'immerger dans ce qu'on appelle le digital. Les clients ont besoin d'expérience aujourd'hui, et donc on va les aider. J'adore ce mot, c'est-à-dire qu'il faut s'amuser dans le magasin. On n'est pas là seulement pour acheter. Il faut s'amuser, mais il faut surtout réfléchir au meilleur concept qui va cibler plus facilement, et des concepts, ils en sortent de plus en plus avec des ultra segmentations, et donc il faut maintenant que les marques parlent à leurs clients de manière très précise. Et nous, en fait, on vient les aider à accélérer ces processus de mise en place de nouveaux concepts. Alors Adrien, on était en train de... Moi, j'avais l'impression d'être dans mon hypermarché préféré, en train de visiter un hyper avec une vidéo qu'on a vue là. Ouais. Donc là, c'était du virtuel, c'est ça ? Tout à fait. Alors, expliquez-nous les... Alors Donc là, on visite un magasin. Alors on a vraiment cette branche qui est accélération des processus marketing merchandising. Donc en fait on va recréer un parcours client. Donc je vous donne un exemple, je m'appelle Nestlé et j'ai envie de faire une présentation pour Roland Garros de la nouvelle bouteille Perrier. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser notre plateforme elle va modéliser, ça c'est très important parce qu'en fait on modélise automatiquement du contenu. C'est-à-dire qu'on a un processus breveté qui permet depuis des photos de faire une conversion en 3D. Ah oui, automatiquement. C'est un vrai magasin que vous avez transformé en 3D. Et ensuite, on fait tout l'intérieur du magasin. On va recréer un supermarché dans lequel on va pouvoir positionner à différents endroits des rayons complets, puisqu'on vient se positionner au-dessus d'un logiciel merchandising, ce qu'on appelle, qui va recréer automatiquement à la volée des rayons qu'on va comme ça intégrer dans un magasin. Et de là, on va pouvoir simuler un parcours client. Avec des têtes de gondole virtuelles que vous allez pouvoir créer à la volée. Donc ça veut dire qu'on peut comme ça aussi développer sur des études shopper qui vont nous permettre donc de simplifier et d'accélérer les coûts d'études pour les shoppers quand on veut lancer un nouveau produit. Et donc de pouvoir développer de nouveaux concepts beaucoup plus pointus. Parce qu'aujourd'hui, ces shoppers sont obligés d'aller dans des magasins physiques, ça prend du temps, enfin c'est compliqué, etc. Là, ils le feront avec leurs lunettes, en fait. Alors ça, c'est un axe qu'on appelle chez nous le V-commerce ou le showrooming, qui en fait va permettre donc de faire des expériences de vente immersives qui vont être en effet, comme vous le décriviez, en fait, c'est l'équivalent en virtuel d'un acte d'achat dans un site e-commerce. Et là, je vais vraiment pouvoir m'immerger dans jouer avec les produits, les prendre, les toucher, et je vais ajouter du contenu vidéo ou du contenu photo qui va me rendre une expérience beaucoup plus sympathique que ce que j'ai en flat sur un Ça veut dire que donc, votre activité, elle est B2B, elle s'adresse aux marques, mais quand on voit ça, on se dit qu'effectivement, peut-être que le grand public que nous sommes, les consommateurs, demain feront leurs courses comme ça. Bien sûr. On a déjà eu plusieurs expérimentations, notamment une avec Nespresso, qui a été assez visionnaire sur le coup. Donc, on a recréé une boutique. Alors on est parti d'un concept merchandising de boutique, puisque la boutique est très importante pour Nespresso. C'est vraiment. Oui, bien sûr, c'est un peu comme l'Apple Store. C'est quelque chose exactement, avec des codes. C'est du même niveau. C'est sûr. tout à fait. Et les codes du luxe d'ailleurs. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est de recréer un environnement d'achat dans lequel je m'immerge et je peux, avec ma souris, avec mon téléphone, jouer avec les produits, les prendre, les mettre au panier, tout aussi rapidement que je le ferais sur un site e-commerce. Et alors, vous avez mentionné en début d'interview les lunettes. Alors, on les utilise pas beaucoup, les lunettes. Non, c'est pas systématique. Il y a très très peu d'équipements aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que c'est là où on a vraiment l'immersion complète à l'intérieur d'une boutique, où là, vraiment, on y est, quoi. Oui, c'est donc la vraie VR, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc là, ça peut servir à créer des boutiques, à savoir comment on va la designer, la décorer, placer les produits. On a vu la petite guérite Perrier. Exactement. Alors, on a aussi la guérite Perrier, en fait, je reviens sur le métier marketing, vente, merchandising. En fait, ça, c'est ce qu'on utilise en réalité augmentée. C'est-à-dire que je suis commercial. On a défini le parcours client avec Carrefour, Auchan, on va envoyer les commerciaux sur le terrain, et grâce à cette réalité augmentée, ils vont pouvoir mettre en situation physique dans le point de vente
véritablement la tête de gondole au bon endroit, le box marketing, les bannières, tout l'habillage qui fait qu'on fait une promotion sur le point de vente. Alors moi j'avais une petite question. Est-ce que demain, à votre avis, Jérôme ou moi pourrions chausser une paire de lunettes ou un masque de la réalité virtuelle pour faire son shopping et faire ses courses? C'est tout à fait possible. D'ailleurs, on l'a envisagé à plusieurs reprises en ce qu'on appelle en extension de gamme, c'est-à-dire de pouvoir mettre dans un espace un lobby, un espace d'attente, quel qu'il soit, ou même chez vous, vous pourriez tout à fait chausser votre masque et on peut faire un paiement en ligne. Derrière, on vient se connecter sur tous les CMS, CRM disponibles de la place, et donc on peut se faire livrer ces capsules. Ça existe, ça déjà ou pas? Alors, il y a des solutions qui ont été déjà mises. Alors, nous, on a monté on a commencé à travailler sur ce concept avec Nespresso. Le Covid nous a un peu arrêté dans notre élan, c'est fort dommage. Mais il y a déjà des solutions de ce type qui existent en Chine. Decathlon l'a utilisé pour la présentation de ses tentes qui sont très volumétriques. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de faire une présentation de tentes dans des lunettes plutôt que sur 3 hectares à l'extérieur d'un magasin. Bon, apparemment, il n'y a pas grand monde dans les allées quand même. Donc, alors, c'est vrai bien, mais là, au niveau ambiance, c'est pas top. Il faudrait qu'on le peuple un peu. Au moins, on perd pas de temps. Oui, c'est ça. Puis, quand il y a du monde dans les allées, ça veut dire qu'après, il y a du monde à la caisse aussi, accessoirement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Très intéressant. Donc, Retail VR. Merci.